Alors, dans cette leçon, on va s'intéresser aux outils décalés, ajustés, mais aussi prolongés, et l'outil étiré. Alors voici un exemple de pièce mécanique qui va nous permettre de réviser les notions de raccord, de cercle, et surtout d'introduire deux outils très intéressants qui sont ajustés et décalés. On commence donc, alors si j'essaye de faire cette pièce-là, on va commencer en faisant un premier cercle, donc le 40. On va faire un deuxième cercle. Alors on peut appuyer sur la barre espace. 80. On peut venir copier ce cercle-là. Barre espace pour sélectionner. On décale voilà, ici. Et on va faire un cercle de 20. Voilà, à partir de là, on va pouvoir maintenant faire un raccord entre cette forme-là. Alors attention, on va prendre un rayon, c'est marqué de 80. C'était déjà le cas. Je retape 80, mais j'aurais pu ne pas le retaper. Entre là et là. Et de l'autre côté, on est à 160, donc pareil, on va faire un raccord. Alors on va changer, le rayon c'est 160 entre ce cercle-là et ce cercle-là. Alors on a presque fini, mais on voit que par rapport à la forme initiale, on a besoin d'enlever les arcs de cercle intérieurs de notre forme. C'est l'outil ciseau, c'est l'outil ajuster. Ajuster quoi? Vous voyez, directement, on place la souris sur la forme, clic et clic pour enlever. Alors CTRL Z, j'aurais pu aussi directement faire un clic avec un deuxième clic. Donc je vais maintenant reprendre cette forme, mais la faire de façon différente. Alors pour l'instant, on a vu l'outil, les ciseaux, l'outil ajusté. Donc je prends dans l'espace, je sélectionne le point, je vais faire placer ce cercle ici. Alors on a un outil qui est très intéressant, c'est l'outil décalé que je vais utiliser. Alors il me demande quelle distance. Ben, la distance, je vais le décaler de 40. Donc Enter. J'aurais pu ici directement taper 40. Je sélectionne l'objet, et vous voyez que dès que je vais me déplacer un peu sur l'extérieur, j'ai directement le deuxième cercle qui apparaît. Alors je pourrais faire la même chose en recopiant ce cercle, donc barre d'espace. Je me place à 150. C'est sur la grille, hein, mais je vais quand même remarquer 150. Donc Escape. Cette fois-ci, je sélectionne d'abord avant d'utiliser DC. De quelle valeur? De 20. Et cette fois-ci, si je me place plutôt à l'intérieur, je retrouve mon cercle avec un clic, le cercle de 20. Donc j'ai fait, en utilisant l'outil décalé, mes 4 cercles. Je vais maintenant plutôt utiliser cercle au lieu d'utiliser raccord, c'est une autre solution. En fait, je peux utiliser un cercle entre la tangente de ce cercle, la tangente de ce cercle et un rayon de 160, on avait dit. Enter. Et je retrouve ce grand cercle. Je peux faire un deuxième cercle entre la tangente ici de ce premier cercle, tangente de ce deuxième cercle, et cette fois-ci un rayon de 80. Et je vais pouvoir maintenant utiliser l'outil ajuster en venant enlever cette partie-là, enlever cette partie-là, donc je retrouve l'outil raccord, et je finis en venant sélectionner les deux cercles. Je vais reprendre donc mon outil rectangle, je vais tracer un rectangle de 150 sur 150, alors attention, Escape, il va falloir qu'on change le raccord, qu'on le remette à 0, puisque l'ancienne commande on avait mis un raccord à 50, et donc à chaque fois que maintenant on utilise l'outil rectangle, on se retrouve avec un raccord avec le dernier paramètre, donc la valeur 50, donc je remets 0. Donc cette fois-ci je peux définir mon rectangle de 150, enfin c'est un carré de 150 sur 150. Alors je peux utiliser l'outil DC directement comme ça, soit taper DC, décaler. Je vais définir la distance, par exemple 5, spécifier l'objet, voilà, et j'ai, en fait, comme vous pouvez le voir, j'ai ici défini un carré avec une paroi intérieure et une paroi extérieure. On continue, je vais définir un autre rectangle, je vais faire une ouverture dans ce carré, une ouverture de 80 tab, la hauteur, je vais laisser comme ça, et je vais maintenant utiliser l'outil ciseau
pour enlever tout ce qui ne m'intéresse pas. Donc je peux sélectionner en laissant le clic dessus. Je vais ici enlever cette partie-là et je vais enlever cette partie-là. Et maintenant, j'ai des parois avec une ouverture. Alors on peut aussi prendre une ligne, voilà, faire un tracé comme ceci par exemple, escape. Je vais pouvoir décaler. Je vais décaler de 5. Quoi? Alors je vais sélectionner l'objet. Je vais maintenant zoomer, utiliser l'outil raccord. Un raccord qui sera de rayon 0. Je vais pouvoir donc venir fermer ici, barre d'espace pour relancer la commande et fermer ici. Et en utilisant les ciseaux, je vais pouvoir enlever cette partie-là, et pareil ici. On peut ensuite fermer. Alors le problème c'est que là je n'arrive pas à sélectionner l'extrémité, c'est parce que je suis sur la grille. Je vais désélectionner la grille pour arriver directement sur l'extrémité. Là je peux fermer. Et je peux aussi fermer de l'autre côté. Voilà. Alors, rappelons que la grille, elle fait 10. Et donc là, comme j'étais avec des distances de 5, j'avais un souci. Alors une autre façon pour dessiner cette forme, on reclique sur ligne. Alors attention, je vérifie que je suis bien en snap mode, en mode accrochage. Je vais faire la même forme. Alors je peux l'étirer. Alors je pourrais l'étirer par exemple jusqu'à ce que je rejoigne ce segment-là. Escape. Alors là, on va pouvoir utiliser prolonger. Il suffit de venir sélectionner le segment à prolonger. Et voilà, je le prolonge jusqu'à cette partie-là. Alors si je viens ici, il serait prolongé, vous voyez, jusqu'en haut. Par contre ici, je ne peux pas aller le prolonger puisqu'il n'y a rien qui le limite en dessous. Allez, on efface. Alors une autre façon plus simple de modifier la ligne, c'est de venir sélectionner la ligne, placer le curseur sur une des extrémités, un clic, et on va pouvoir déplacer la ligne sur la droite ou sur la gauche. Donc, par exemple sur la droite, un autre clic. Donc là c'est une ligne qui va faire 200. Escape. Et je sélectionne un clic et je la remets comme elle était. On a vu qu'on pouvait décaler des lignes, mais évidemment l'intérêt c'est d'utiliser les polylignes. Donc on va joindre la forme. Donc maintenant j'ai bien 5 éléments qui ont été trouvés. Et je vais pouvoir utiliser DC de distance 5, Enter. Et j'ai bien soit en haut, soit en bas, donc là je vais le mettre en bas. On pourrait ensuite venir, sans trop s'embêter, soit zoomer, enlever la grille, soit directement on fait une ligne comme ceci, barre d'espace pour relancer la dernière commande, on refait une autre ligne, et on prend les ciseaux pour enlever là, et là. Alors on termine avec l'outil étirer, je clique, je sélectionne. C'est une sélection par fenêtre. Je sélectionne la zone que je veux étirer. J'appuie sur la barre espace pour valider. Il faut sélectionner le point à travers duquel je vais me déplacer, donc un clic. Et là, cette fois-ci, on peut étirer, et on voit qu'on va étirer la forme. Et je pourrais faire la même chose, barre d'espace pour relancer la commande. Qu'est-ce que je vais étirer? Cette partie-là, espace pour valider, le point de base à partir duquel je veux me déplacer. Et cette fois-ci, je vais pouvoir déplacer la zone en haut ou en bas. Donc notre forme est une polyligne, comme on peut le voir. Alors si ça avait été des lignes, alors comment revenir d'une polyligne à un ensemble de lignes? C'est assez simple, je viens de le sélectionner. Il suffit d'utiliser l'outil décomposer. Et cette fois-ci, si je sélectionne ma forme, j'ai bien 12 lignes. Est-ce que l'outil d'étirement marche sur un ensemble de lignes? A priori oui. Alors je vais le faire cette fois-ci différemment. Je sélectionne la zone, j'utilise l'outil étirer, et je vois que ça fonctionne avec un ensemble de lignes ou avec des polylignes.